Bonjour frères et sœurs, nous sommes au 5e jour de notre semaine de jeûne et prière et le sous-thème d'aujourd'hui c'est reconstruire l'Église ensemble. Selon le dictionnaire, le mot reconstruire signifie bâtir de nouveau ce qui a été détruit. Quand on parle de reconstruire l'Église, cela peut s'entendre à la fois sur le plan matériel, c'est-à-dire la reconstruction d'un bâtiment, de l'édifice, comme par exemple la reconstruction du temple de Jérusalem, dont le récit, on trouve le récit dans les 6 premiers chapitres du livre d'Esdras. Cela peut s'entendre également sur un plan spirituel, c'est-à-dire pris individuellement, nous sommes, chacun de nous, le temple du Saint-Esprit. Et ensemble, nous formons l'Église de Christ. Tout au long de notre marche avec le Seigneur, notre vie chrétienne, tant individuelle que collective, passe parfois par des phases de désolation, de découragement, d'arrêt complet. Et donc, on peut parler même de ruine par moment. À cause du péché, à cause des mauvais choix, à cause des circonstances ou des épreuves de la vie, tu as été détruit, déçu, trahi, et ta vie chrétienne ressemble à un champ de ruines. L'unité même du corps de Christ peut se trouver impactée pour les mêmes raisons. Mais cela ne signifie pas que c'est la fin. Notre Dieu appelle toujours son peuple à rebâtir. Notre Dieu est un réparateur. Il ne jette pas ce qui est cassé. Il restaure, il renouvelle et il relève. Laisse Dieu faire quelque chose de beau à partir de tes ruines. C'est-à-dire tes ruines vont constituer la matière avec laquelle Dieu va commencer à rebâtir ta vie. La question est comment rebâtir l'Église lorsqu'elle se trouve dans une phase d'arrêt, de découragement, de dissolution parfois. Tout d'abord, il s'agit d'un appel que Dieu lance à son peuple. Et cet appel doit être entendu individuellement, une prise de conscience personnelle. On peut lire cet appel dans le livre de Agée, au chapitre 1, le verset 8, où il est dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » La reconstruction de l'Église commence par la reconstruction de notre propre vie spirituelle, de rétablir une relation avec le Seigneur. Concrètement, cela passe par une consécration totale à Dieu. Dans notre état de ruine spirituelle, il convient de rebâtir l'autel des prières, d'aménager des temps de prière de qualité avec le Seigneur, de méditer la parole de Dieu sans relâche et de pratiquer les fondements de la foi chrétienne, à savoir par exemple l'exercice du pardon. Demander pardon à Dieu quand on a péché ou quand on a fait des mauvais choix. Se pardonner mutuellement les uns les autres, car le pardon, lorsqu'elle est précédée d'une réelle repentance, est une puissance qui libère et participe ainsi à la reconstruction d'un cœur brisé. Se décharger de notre fardeau sur le Seigneur. Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ensuite, la reconstruction doit se faire ensemble et dans l'unité, pas tout seul, car chacun a un rôle, un don, une responsabilité dans cette reconstruction. Personne n'est inutile. Il s'agit ici de travailler main dans la main, valoriser les capacités et les dons de chacun, éviter les divisions et les querelles vaines. On voit par exemple que le chapitre 3 du livre de Néhémie nous montre que chaque famille réparait une partie de la muraille. Il y a là une organisation, tout se faisait en famille, ensemble, et dans l'unité de l'esprit. Cette reconstruction ne vise pas uniquement l'organisation qu'on voit, mais elle a surtout pour objectif d'emmener la présence et la gloire de Dieu au milieu de nous. On peut lire dans Agée chapitre 2 verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. »
Et dans Matthieu 18, le verset 20, Jésus promet sa présence là où son peuple s'assemble à son nom. Voilà, donc il faut garder Dieu au centre du projet de reconstruction afin que notre travail ne soit pas vain. Comme il est dit dans le psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc pour résumer, Dieu appelle son peuple à rebâtir son Église lorsqu'elle connaît un coup d'arrêt, lorsqu'elle est dans la désolation ou dans le découragement. Comment le faire? C'est par un engagement renouvelé, par l'unité fraternelle et le tout pour la gloire de son nom. Et toi, mon frère, ma sœur, quelle est ta part dans cette reconstruction et comment peux-tu répondre à cet appel qui t'est lancé par ton Dieu? Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Que votre journée soit bénie et que la faveur de Dieu vous accompagne.